Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse. La semaine dernière, on a fait l'analyse sur le Bitcoin. Cette semaine, on va s'intéresser aux alts et on va essayer de répondre à la question suivante. Est-ce qu'on peut encore s'attendre à une alt season pour 2024? Vous le voyez, on est déjà au mois d'avril, le halving aura lieu dans quelques jours. On le voit sur les cryptos depuis quelques jours, c'est en train de bien baisser. Il y a certaines cryptos qui ont d'ailleurs déjà perdu plus de 50% de leur valeur en quelques jours. Et on peut se demander, est-ce que l'alt season est pour bientôt ou est-ce que ça va encore prendre des mois, voire des trimestres avant de se produire? Ou bien même, est-ce qu'elle va même se produire un jour? C'est pas parce que ça s'est produit par le passé que ça se produira aujourd'hui. Donc on va voir tout ça directement sur les graphiques aujourd'hui. Juste avant ça, j'aimerais vous parler de FTX. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous donner un site qui va vous permettre de récupérer vos fonds sur FTX. Si vous aviez des fonds qui étaient bloqués depuis 1 an et demi maintenant sur FTX, eh bien vous le savez, il y a tout un tas de sites qui vous permettent de le faire. J'en ai testé un. J'ai pu récupérer ma claim très rapidement dessus. Et donc je vais vous présenter tout ça à la fin de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc on va commencer cette vidéo avec l'analyse sur les alts. Juste avant, un tout petit mot par rapport au Bitcoin pour faire une update par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, on avait vu qu'on était toujours dans un cycle haussier à moyen long terme, mais qu'on était sur un excès à court terme et qu'on pouvait s'attendre à une correction ou tout du moins à une stabilisation. Pour l'instant, c'est ce que semble faire le prix. Vous le voyez, on est en train de bien consolider, voire même on a quand même pas mal purgé sur pas mal d'alts. Sur le Bitcoin aussi, on a un petit peu baissé. Regardez, si je me mets sur l'unité de temps weekly, on bute toujours sur cette résistance aux alentours des 70 000 $ et le prix semble être en train de retracer pour le moment. Je vous avais donné les niveaux justement la semaine dernière de ce fameux range. Et je vous disais que si on cassait par le bas, ça risque de descendre assez fort. Là, on est clairement en train de tester cette zone. Elle est assez large. Elle va de 62 000 à 64 000 $, on va dire. Et vous voyez qu'on l'a déjà testé une fois, deux fois ici. Là, on est pile en train de retester cette zone-là de support une troisième fois. Il faut vraiment faire attention. Si ici, on casse cette zone de support, ça peut descendre vraiment bas. Concernant CryptoTrader, ce qu'on a fait ces derniers jours, c'est qu'on a progressivement vendu nos positions pour se mettre en stablecoin. Au moment où je vous enregistre cette vidéo, on est positionné à 100% stablecoin. Donc si le prix baisse, eh bien ça sera tant mieux parce qu'on est déjà à l'extérieur du marché. Ça va nous permettre de racheter plus bas. Pour rappel, on avait acheté l'année dernière progressivement tout au long du mois de septembre, octobre. On a pu profiter de toute cette tendance haussière et là, on se met enfin en stablecoin. On se met en stablecoin peut-être simplement pour un jour ou deux, peut-être pour plusieurs semaines, on va voir, jusqu'à ce qu'on ait évidemment un nouveau signal d'achat. Pour le moment, sachez simplement qu'on est en stablecoin à très court terme. Donc voilà, par rapport à l'analyse du Bitcoin, rien à dire de plus par rapport à la semaine dernière. On est en train de tester un support. Pour le moment, le support il tient. S'il casse par le bas, ça peut descendre fortement. Et tant qu'il tient, eh bien ça va. On va continuer à consolider. Et donc le prochain signal d'achat, ça sera tout simplement de sortir de cette consolidation. C'est parti maintenant pour les alts. Et donc pour les alts, on va commencer avec l'indice Total 2. On va prendre un maximum de recul sur l'unité de temps mensuel. Alors je vous rappelle, le Total 2, c'est l'indice des alts. On enlève le Bitcoin et on garde les plus grosses crypto-monnaies. Et donc là, on a l'évolution à très long terme du marché des altcoins. Vous voyez qu'on a un historique qui commence quand même depuis 2014 et on a toujours à peu près les mêmes cycles. Une consolidation, une forte tendance haussière, une alt season, ensuite une consolidation, à nouveau une alt season, une consolidation, etc. etc. Cette consolidation qu'on a déjà transpercée en décembre dernier avait duré quand même pas mal de temps. Elle avait duré environ 1 an et demi où le prix avait bien consolidé, des bandes de Bollinger qui se sont rapprochées et on avait donc eu ce signal d'achat au mois de décembre en cassant par le haut le range et la borne haute des bandes de Bollinger. Je vous en avais déjà parlé justement en décembre, janvier dernier. Depuis, le temps a coulé et donc vous le voyez, on est progressivement en train de se diriger vers le nord. Pas de façon puissante non plus, c'est vrai, il faut le dire. Et d'ailleurs, on va le voir dans quelques instants que par rapport au Bitcoin, ces derniers mois, les alts, elles n'ont pas fait grand-chose et le Bitcoin était quand même beaucoup plus intéressant, a plus performé que les alts. Mais pour autant, vous voyez que si on prend du recul sur l'unité de temps mensuel, on est toujours dans cette tendance haussière et on monte évidemment pas en ligne droite. Regardez encore une fois historiquement, ici on avait une consolidation des bandes de Bollinger qui se resserrent, on a le signal d'achat, on est monté, ok, pendant plusieurs mois ça stabilise, on remonte, ça stabilise et on remonte. Pareil ici. Des bandes de Bollinger resserrées, on casse par le haut et on est monté. Avec évidemment quelques mois parfois de baisse ou de stagnation. Et là, c'est la même chose, voire même encore mieux, parce qu'on a des bandes de Bollinger qui étaient extrêmement resserrées,
une volatilité vraiment au plus bas et ça nous a permis de casser les bandes de Bollinger. Vous voyez, on est en train de calmement monter et pour le moment, on est toujours à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc même si à court terme, on a un retracement sur les altes, et encore une fois, certaines d'entre elles ont perdu plus de 50% de leur valeur, si on prend du recul et qu'on voit ça d'un horizon long terme sur plusieurs mois, on est toujours dans une tendance haussière. On peut, pourquoi pas, descendre, faire un pullback, mais ensuite repartir. On est toujours dans cette tendance haussière. On est dans une tendance haussière, oui, mais pas non plus forte. Vous le voyez, on n'a même pas cassé le précédent ATH ici de fin 2021. Donc pour l'instant, on est plutôt, a priori, en train de faire une tasse avec une anse. Vous voyez, une énorme tasse. Là, ça semble buter. On va peut-être faire une petite anse, une stabilisation de plusieurs mois avant de repartir. Donc grosso modo, le marché des altes, il faut s'attendre à ce que pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il ne se passe pas grand-chose. Ok, ça va monter, ça va rebaisser, ça va stagner, mais dans l'ensemble, il ne se passera pas grand-chose. On aura peut-être une alt season d'ici la fin de l'année, peut-être l'année prochaine. Ça, évidemment, ça va beaucoup dépendre de ce que va faire le marché. Là, on est sur l'unité de temps mensuel, donc clairement, il y a le temps. Il ne faut pas être pressé. Elle viendra quand elle viendra, mais pour le moment, en tout cas, les feux sont ouverts. On est toujours dans une tendance haussière. Ça peut durer cette tendance haussière pendant très très longtemps, des mois et des mois. Chaque mois, on prend un petit peu de valeur, 10, 20, 30%, jusqu'à ce qu'on ait cette explosion haussière, cette fameuse alt season qui viendra encore une fois, peut-être en cette fin d'année, peut-être l'année prochaine. Mais en tout cas, elle viendra a priori parce que le setup, pour le moment, c'est un setup haussier. On n'est pas du tout sur un setup baissier. Donc l'alt season, on ne sait pas si elle va arriver, mais en tout cas, ça en prend quand même sacrément forme. Voilà pour le total 2. Maintenant, on va regarder le total 2 contre le Bitcoin. Et comme je vous l'ai dit, depuis quelques mois, vous le voyez, total 2 contre le Bitcoin, ça baisse. Ça veut dire que le Bitcoin surperforme les altcoins. Et si on zoome davantage, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis 2017, grosso modo, on est à l'intérieur d'un énorme range. Actuellement, on est en train de se poser sur la zone pivot. Vous voyez qu'en dessous, ça baisse quand même fortement. Au-dessus, on a une énorme zone de résistance et on est entre la résistance qui est au-dessus et le support qui est en bas. On est vraiment au milieu sur cette fameuse zone pivot. Est-ce que maintenant, on peut s'attendre à ce que les alts surperforment le Bitcoin? Pour le moment, ça n'en prend pas vraiment le chemin. Vous voyez qu'on est toujours collé à la borne basse des bandes de Bollinger et depuis plusieurs mois, ça fait que baisser. À un moment donné, oui, il va falloir s'attendre à ce scénario-là. Les alts qui vont surperformer le Bitcoin. Surtout que si on dézoome, vous voyez bien qu'on est sur une tendance qui est fortement haussière. Mais encore une fois, ça c'est à très long terme. Si on zoome, on est plutôt sur une tendance soit de stabilisation, on va dire à moyen terme, et à court terme, une tendance qui est carrément baissière. Donc vraiment, pour le moment, il faut soit se focus sur le Bitcoin, soit tout simplement rester en dehors du marché jusqu'à ce que les alts se réveillent. Ça, je le dis pour ceux qui viennent de débarquer sur les cryptos récemment. Évidemment, pour ceux qui sont positionnés sur le marché des cryptos depuis des mois, et donc qui ont profité de la tendance qu'on a eue sur les alts, sur le Bitcoin depuis très longtemps, eh bien, pour l'instant, la tendance à long terme, elle ne s'est toujours pas inversée. Donc, comme toujours, ça dépend si vous faites du swing trading, de l'investissement long terme ou du day trading. À court terme, les signaux sont plutôt baissiers. Je vous l'ai dit, on s'est mis en stablecoin. Maintenant, à moyen long terme, on est plutôt toujours sur une tendance qui est haussière. Voilà donc pour le total 2 contre le Bitcoin. On va maintenant regarder le total 3. Ça ne va pas changer grand-chose. Le total 3, c'est simplement les alts, mais on enlève l'Ether. Et donc, on a sensiblement le même graphique. Vous voyez, on avait une énorme consolidation, un signal d'achat ici sur le mois de décembre. Pour le moment, ça continue de monter. Ok, le mois d'avril est baissier, mais vous voyez que le mois d'avril, il est baissier, mais on est toujours au-dessus de l'ouverture du mois précédent, du mois de mars. Le mois de mars est normalement monté. En avril, on corrige l'excès. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous disais qu'on était justement sur un excès. On avait plein d'indicateurs qui étaient dans le rouge. Le RSI était vraiment en zone de surachat. Donc là, on retrace calmement pour laisser le temps au prix de se reposer avant de repartir. Vous voyez que même avec ce retracement sur le total 3, sur les alts, on reste quand même à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc encore une fois, ok, à court terme, ça fait peur, on a un retracement, mais si on prend du recul à long terme, on est toujours sur cette tendance haussière en unité de temps mensuel. Encore une fois, attention, l'unité de temps mensuel, c'est vraiment du long terme. Là, c'est une analyse pour la fin de l'année, en fait, finalement. Si on veut une analyse pour les prochaines semaines, il faut plutôt aller regarder du côté de l'unité de temps weekly. Et vous voyez que sur l'unité de temps weekly, on avait cet énorme range, on avait le signal d'achat. Là, on retrace, mais on a quand même encore de la marge au retracement. On peut encore descendre assez bas avant de venir toucher ce range et rebondir. Il ne faut vraiment pas avoir peur si sur les prochains jours et les prochaines semaines, on est une grosse baisse du marché des cryptos. Il n'y a absolument rien d'affolant. Ça ne remettra absolument pas en cause, a priori, la tendance de fond qui est fortement haussière sur les cryptos.
Donc voilà par rapport à ces analyses généralistes sur les alts, on va maintenant regarder quelque chose de plus spécifique, le marché DeFi avec l'indice total DeFi. L'analyse est la même. Encore une fois, vous voyez que sur l'unité de temps weekly, on a sensiblement le même graphique. Si on prend du recul sur l'unité de temps mensuel, là aussi, c'est la même chose. On avait un énorme signal d'achat suite à la cassure de ce range en décembre dernier. Et vous voyez, on est bien monté. Là, ça retrace un petit peu. C'est ce que je vous disais d'ailleurs l'année dernière. C'est que le signal d'achat long terme va se déclencher lorsque tous les feux sont ouverts, à commencer par le Bitcoin. Le Bitcoin avait donné son signal d'achat aux alentours de septembre dernier. Les alts ont mis un petit peu plus de temps. Ils ont consolidé. Et aux alentours de décembre, ils ont commencé à tout exploser, que ce soit sur le Total 2, le Total 3, DeFi. Vous voyez que les alts, il y en a plein qui ont fait des x2, x3, x4, voire même certaines qui ont fait plus que x100. Alors là, il faut aller sur vraiment des petites alts risquées, mais il y en a qui ont fait des gros multiples sur les derniers mois. Donc on est toujours dans cette tendance haussière, même si on n'en a pas forcément l'impression, étant donné qu'on a une grosse stabilisation, et surtout ça dépend des alts qu'on surveille. C'est sûr que si on surveille l'Ether, bien que l'Ether ait énormément monté, on a l'impression finalement que depuis des mois et des mois, l'Ether est toujours aux alentours des 2000, 3000 dollars et qu'il n'y a pas vraiment de hausse là-dessus. Et d'ailleurs, en parlant de l'Ether, on peut aller voir l'analyse là-dessus. On est justement à 3000 dollars. Vous voyez que la tendance de fond en mensuel, elle est aussi là très très fortement haussière. On a eu la consolidation ici. Alors, je ne vous mets pas le rectangle, mais vous arrivez à le visualiser. Des bandes de Bollinger qui étaient resserrées. On casse par le haut. L'Ether est bien monté. Et là, à nouveau, on retrace. On a encore de la marge pour baisser. On peut baisser, pourquoi pas, à 2500 dollars avant de repartir. Pour autant, la tendance haussière, elle est toujours présente à long terme. Et vous voyez que sur l'Ether, là aussi, on n'a pas cassé l'ATH. On est en train de faire une énorme tasse avec une anse avant de repartir. Donc voilà pour l'analyse sur le marché des alts. Les alts sont toujours dans une situation extrêmement intéressante à long terme. Le marché des cryptos est intéressant. On est clairement dans un marché haussier, dans un bull market. Maintenant, évidemment, surtout pour les nouveaux parmi vous, il ne faut pas paniquer si on a une semaine, 2 semaines, un mois de baisse. C'est tout à fait normal, ça ne monte pas en ligne droite. Il faut au contraire que ça corrige parfois, que ça consolide pour que ensuite la hausse soit saine et qu'elle soit surtout durable. Donc voilà par rapport au marché des alts. On va maintenant passer à FTX. Comme je vous le disais en début de vidéo, vous avez maintenant la possibilité de récupérer les fonds qui sont bloqués sur FTX. Alors vous le savez, depuis plusieurs mois, on avait la possibilité de récupérer les claims. Au début, le pourcentage qui était proposé était extrêmement faible. 20%, puis c'est monté à 30, à 40, 50, etc. etc. Et plus on s'approche de l'échéance, plus il semblerait que FTX soit en mesure de pouvoir rendre la totalité, ou presque, ou voire même un peu plus, des fonds qui ont été bloqués. Actuellement, en fonction des sites et en fonction de la valeur de votre claim surtout, vous pouvez récupérer entre 60 à 85% de votre claim. C'est assez large. Évidemment, si vous avez moins de 10 000 dollars, vous serez proche des 60%. Si vous avez plusieurs centaines de milliers de dollars qui ont été bloqués dessus, dollars, euros, peu importe, qui ont été bloqués dessus, vous allez pouvoir récupérer 80, 85% de votre claim directement et très rapidement sur le lien que je vous mets en description. Donc je vous mets un lien en description, c'est le lien du site FTX Creditor, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je suis justement passé par ce site-là pour récupérer ma claim. Ça s'est fait de façon extrêmement simple et extrêmement rapide. En gros, vous allez sur le site, vous mettez les informations qu'il faut, vos informations personnelles, vous mettez vos emails pour qu'on puisse vous recontacter, votre numéro de téléphone, vous mettez tout ce qui est KYC, la valeur de votre claim et ensuite vous prenez rendez-vous et le rendez-vous est assez rapide. Tout est expliqué pendant le call et ensuite pendant le call, on vous rend votre claim, on vous rembourse. Encore une fois, ça va dépendre du montant de votre claim. Ça peut être 60%, ça peut être 70%, ça peut être 80%, ça peut même être un peu plus que 80%, mais tout ça est assez fiable. Je l'ai fait moi-même, beaucoup de personnes dans mon entourage l'ont fait, donc je vous mets le lien pour ceux que ça intéresse en description. C'est un lien qui va vous permettre de faire en sorte que votre claim soit traité en priorité et surtout pour ceux parmi vous qui ne parlent pas anglais, d'avoir un interlocuteur anglais au bout du fil. Donc n'hésitez pas, vous pouvez cliquer dessus. Ça ressemble à ça, FTX Creditor. Vous remplissez toutes les informations et ensuite, on vous recontacte par email. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Et d'ailleurs, même si vous le souhaitez, je peux faire une vidéo dédiée qui vous explique les documents nécessaires, par exemple, pour récupérer votre claim ou bien comment va être fait le virement. Est-ce qu'il va être en stablecoin? Est-ce qu'il va être en euros? Etc. etc. Combien de temps ça va prendre? Alors, je sais que vous pouvez avoir vraiment beaucoup de questions. Soit vous pouvez directement remplir les informations sur le site.
Franchement, c'est quand même assez simple. Vous remplissez les informations et ensuite vous êtes recontacté, vous faites un coup de fil et ensuite vous récupérez une partie de la totalité de votre claim, dépendant évidemment du montant de votre claim. Ou bien si vous avez des questions, vous avez des doutes ou peu importe, eh bien vous pouvez mettre vos questions dans l'espace commentaire de cette vidéo. Si je vois qu'il y a beaucoup de demandes, je peux faire une vidéo dédiée pour répondre à toutes les questions qui me sont posées. Encore une fois, ce site, il est fiable étant donné que je l'ai testé et que moi-même j'ai pu récupérer les fonds qui ont été bloqués sur mon compte FTX. Donc voilà, pour ceux qui évidemment souhaitent se débarrasser de leur claim, c'est une bonne solution. Comme ça, au moins, vous faites une croix sur le passé, vous récupérez votre claim et vous allez de l'avant. Mais vous avez évidemment aussi toujours cette rumeur comme quoi FTX pourrait redistribuer 100% des fonds qui ont été bloqués. Ça, ensuite, c'est à vous d'arbitrer. Encore une fois, des questions comme ça, on peut en avoir plein. Je peux faire une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Ça va dépendre de la valeur de votre claim. Ça va dépendre si vous avez besoin de cet argent ou pas. Évidemment, si votre claim, vous avez moyen de récupérer 85% aujourd'hui ou peut-être 100% à la fin de l'année, bah, à vous d'arbitrer, mais 85% aujourd'hui, c'est pas mal. Je préfère récupérer 85% aujourd'hui que peut-être récupérer 100% à la fin de l'année. Maintenant, si vous avez juste quelques milliers d'euros, qu'on vous propose 60% et que d'ici la fin de l'année, vous pouvez potentiellement récupérer 100%, bah là, peut-être que ça vaut le coup d'attendre la fin de l'année. Ça, c'est vraiment à vous d'arbitrer. Vous êtes vraiment la personne la mieux placée pour prendre cette décision. Donc, encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Le lien, je vous le mets en description de cette vidéo. Vous pouvez cliquer dessus et ensuite prendre rendez-vous. C'est extrêmement simple à utiliser. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo. Si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, notamment à récupérer leur claim, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo ou bien la prochaine que je ferai là-dessus pour qu'ils puissent avoir toutes les informations nécessaires. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur YouTube.